t'obéira. Parle à la création et elle t'obéira. Parle à la création et elle t'obéira. Bien-aimé peuple de Dieu, la Bible nous enseigne que l'Esprit de Dieu est le créateur de beaucoup de choses. Je n'ai pas dit de toutes choses, mais de beaucoup de choses. Parce que, bon, c'est pas lui qui a créé les voitures. Voilà, donc, de beaucoup de choses. Mais ce que Dieu a créé va servir à créer autre chose. C'est pourquoi on dit qu'il est le créateur de toutes choses. Parce que il est le créateur de toutes les matières premières. Donc plus tard, quand l'homme va inventer ou va créer, c'est avec ce que Dieu a créé que alors c'est ça qui sera utilisé pour les inventions, pour les créations. C'est pourquoi il est le créateur de toutes choses. Sinon on dira qu'il est le créateur de beaucoup de choses. Mais allons-y, il est le créateur de toutes choses. Bien aimé, c'est par tout ce que, comme je l'ai dit, l'Esprit de Dieu a créé, que Dieu donne encore à l'esprit de l'homme de s'en servir pour amener toutes choses à existence. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il est le créateur de toutes les matières premières, de tout ce qui existe. Et ce que Dieu a créé, l'homme va utiliser, l'esprit de l'homme va utiliser cela pour créer autre chose. Je ne dis pas inventer, mais je dis créer. Parce que l'homme est un créateur, est un petit créateur. C'est pourquoi l'esprit de l'homme est aussi créateur. Comme Dieu lui donne de pouvoir le faire. Pas comme Dieu, mais comme Dieu lui donne de pouvoir le faire. Parce que ce que Dieu a créé, on ne va plus venir créer encore. Voici l'une des raisons, et la principale d'ailleurs, pour laquelle le diable prend plaisir à utiliser l'esprit de tout homme qui tient captif. Quand Dieu a créé l'homme à son image, il expliquait ici que c'est l'esprit de l'homme qui a l'image de Dieu. Et comme Dieu est créateur, il a donné donc à l'esprit de l'homme la capacité, par l'intelligence, qui lui donne la capacité donc d'amener des choses à existence. Donc il donne à l'esprit de l'homme la capacité de créer. Parce qu'amener quelque chose qui n'existe pas à une existence, c'est une création. Voilà, que ça ne te choque pas, mais c'est comme ça en français. C'est une création. Et donc, tout homme, par son esprit, est créateur. Et donc le diable, sachant que l'esprit de l'homme a cette capacité, a ce pouvoir de créer, le diable va utiliser l'homme et va utiliser l'esprit de l'homme. Le diable n'est pas créateur. Mais c'est l'homme qui a la capacité de créer par l'esprit que Dieu lui a donné. Parce que c'est l'esprit de Dieu qui est créateur. Or, le diable n'a pas l'esprit de Dieu en lui. Et donc, c'est l'homme qui peut créer. Et quand Satan va être dans la prison, ou encore les hommes qui vont être dans la prison, il va utiliser ces hommes par le moyen de leur esprit pour que l'homme crée des choses pour le compte de Satan. L'homme qui est captif, c'est-à-dire qui
n'est plus connecté en tant que tel avec l'Esprit de Dieu, le pouvoir que Dieu a donné à l'esprit de l'homme de créer, ce n'est pas parce que l'homme n'est pas avec Dieu que ce pouvoir est ôté. Non. Alléluia. Et ce pouvoir de créer, nous le voyons dans Genèse chapitre 1, verset 27. Quand il est écrit, suivez bien, Dieu créa l'homme à son image et le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et Genèse chapitre 2, verset 15, il dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. Alléluia. Et donc, bien aimé, en donnant à l'homme d'être dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder, ici cultiver, ici veut dire à partir de ce que Dieu a créé, l'homme avait la possibilité, la capacité de faire exister d'autres choses. Aujourd'hui, nous voyons même à travers l'agriculture, tout ce qui est greffage et autres, tout ça. Quand il dit cultiver, ce n'était pas pour aller cultiver, transpirer comme nous on le fait. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Et donc, l'homme avait ce droit. Et il le faisait par son esprit. Et il suffisait seulement que par son esprit, l'homme ordonne que telle plante se déplace, la plante se déplace. Quand il regarde et puis il veut mettre deux plantes ensemble, il ordonne que cette plante et cette plante se mettent ensemble pour former une autre plante. Ça se crée et puis ça devient une autre plante. C'était comme ça. Donc, parce que l'homme est à l'image de Dieu. Donc l'homme à l'image de Dieu, c'est de tout ça qu'il s'agissait. Mais quand Adam et Ève vont désobéir, parce qu'à côté de là aussi, Dieu va leur donner le pouvoir, parce qu'il va leur donner deux choses. Il va leur donner deux pouvoirs, le pouvoir de créer et le pouvoir de la domination. Il va leur donner la domination, il va leur donner la capacité de créer, il va leur donner aussi la domination, il va leur donner l'autorité. Suivez bien, c'est deux choses essentielles qu'il va leur donner. Je ne parle pas de leur éternité, non, c'est pas ça. Mais je parle de ce qui est pouvoir, capacité. Il va leur donner donc la capacité de créer, le pouvoir de la création. Et il va leur donner aussi la domination. Alléluia. Il va leur donner la domination. Et nous pouvons le voir dans un passage que nous connaissons tous. Voilà, au chapitre 28. Genèse chapitre 1, à partir du verset 28. Chapitre 1, à partir du verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc Dieu leur donne donc de pouvoir créer, mais Dieu leur donne aussi de dominer, Dieu leur donne l'autorité. Mais quand Adam et Ève vont désobéir à l'ordre de Dieu, Dieu ne leur retire pas la capacité de créer. Dieu ne leur retire pas la capacité de créer. Il conserve cela.
Donc, malgré que Adam et Ève ont péché, ce pouvoir que Dieu a donné à l'esprit de l'homme d'amener, de créer des choses, d'inventer, il n'enlève pas. Donc, si vous voulez, l'homme pécheur pouvait toujours créer. Mais la seule chose qu'ils vont perdre, c'est la domination, c'est l'autorité. Alléluia. Vous voyez même que, malgré donc que l'homme a péché, ce pouvoir d'amener des choses à existence, de créer, étant demeurant toujours, les hommes vont construire la tour de Babel. Ça, c'était l'ingéniosité, le pouvoir de créer, et c'est ça qu'ils vont utiliser sous l'inspiration du diable, alors pour construire la tour de Babel. Alléluia. Peuple de Dieu, seulement comme je l'ai dit, l'esprit qui demeure fidèle à Dieu, obéissant à Dieu, lui garde les deux. Il garde le pouvoir de créer, il garde aussi la domination et l'autorité. Mais l'esprit qui désobéit, il est capable de créer, mais il perd la domination, il perd l'autorité. C'est pourquoi vous voyez, l'esprit qui est obéissant, qui garde la création, le pouvoir de créer et l'autorité, on a par exemple Noé. Noé qui va garder le pouvoir de créer, mais va garder aussi la domination, va garder l'autorité. Vous voyez ça, s'il vous plaît, là c'est un message très important, prenez ça au sérieux. Il ne faut pas que quelqu'un va perdre quelque chose. Les gens se plaignent. Suivez bien. Suivez attentivement. On tend vers la fin du programme. Donc, ce n'est pas des choses comme dans sa musique. Donc, l'esprit qui est obéissant, lui, il garde le pouvoir de créer et il garde aussi la domination. Il garde l'autorité. Mais l'esprit qui désobéit, il garde simplement le pouvoir de créer, mais il perd l'autorité, il perd la domination. Et comme je l'ai dit, comme je l'ai dit, malgré que les hommes ont péché, ils ont désobéi, ils vont utiliser ce pouvoir de créer pour pouvoir faire beaucoup de choses. On parle d'un certain Nimrod, un jour j'ai parlé de lui ici. On parle de la tour de Babel et beaucoup d'autres choses encore. Même, vous voyez un peu comment ils vont utiliser le fer pour pouvoir inventer, créer beaucoup de choses. Mais l'esprit donc, qui est obéissant, en plus du pouvoir de créer, qui dit, ah, parce que toi et moi là, on a un pouvoir pour créer. Ça, c'est Dieu qui a déposé ça en notre esprit. C'est pourquoi il ne faut jamais dire à ton enfant qu'il est nul. Aucun homme n'est nul. Il peut ne pas être brillant à l'école, mais il a un esprit qui lui donne, qui a capacité de créer. Ce n'est pas affaire d'école. Ce n'est pas affaire d'école.
l'esprit qui a le pouvoir de créer là, ça n'a rien à voir avec l'école. Dieu a créé l'homme à son image et c'est la grâce qu'il a donnée à l'esprit de l'homme. Mais l'esprit qui est fidèle, il garde en plus du pouvoir de créer, il a aussi l'autorité et la domination. Vous voyez par exemple les Hébreux qui avaient donc le pouvoir de créer, qui avaient aussi la domination et l'autorité. Et ils ont réussi à construire des choses extraordinaires comme l'arche de Dieu, le tabernacle, le temple de Jérusalem. Quand tu lis comment ils ont construit le temple de Jérusalem, tu te demandes est-ce que c'est l'homme qui a fait? Amen, amen. Quand nous lisons dans le livre de Daniel au chapitre 1, du verset 3 au verset 4 et le verset 17, ça parle de Daniel et de ses amis. Dans le même livre de Daniel, chapitre 5, verset 11 au verset 12, ça parle encore de Daniel et de ses amis. Bien-aimé peuple de Dieu, avant toute chose, sache que tout homme, tout être humain, l'esprit que Dieu lui a donné, il y a un pouvoir que Dieu a déposé dedans. C'est une puissance pour créer, pour amener quelque chose à existence. Chrétien, il faut que tu le saches. Ce n'est pas affaire de dire je suis chrétien, je suis païen, tu es être humain, tu as ce pouvoir. Et ce pouvoir que Dieu donne à l'esprit, l'esprit doit utiliser tout ce que Dieu a créé pour lui aussi créer, pour amener des choses à existence. L'esprit que Dieu a donné à l'homme, Dieu lui a donné cette capacité d'utiliser ce que Dieu a créé, spirituellement et physiquement. Et comme je le disais à l'introduction, bien-aimé dans le Seigneur, le diable va utiliser les hommes qu'il tient captifs. Il va se servir du pouvoir que Dieu a donné à leur esprit. Il va les amener à créer, à inventer, à fabriquer des choses et avec lesquelles il va faire du mal aux hommes. Et comme l'homme est à l'image de Dieu, et que c'est l'esprit de l'homme qui est en action, par le pouvoir que Dieu a donné à l'esprit de tout homme, l'esprit peut déplacer. L'esprit peut former. L'esprit peut donner une nouvelle forme. L'esprit peut amener quelque chose que Dieu a créé
à changer de position. L'esprit peut le faire. Ça, c'est un pouvoir que Dieu a mis à l'esprit de l'homme. Quand l'esprit ordonne, tout homme, l'esprit de tout être humain a le pouvoir d'ordonner à tout ce que Dieu a créé de se déplacer. Et il se déplace. C'est pas sorcellerie, hein. C'est pas sorcellerie. Écoutez bien. Parce que c'est un pouvoir de création que Dieu a mis en l'esprit de l'homme qui a son image, mais l'esprit utilise ce que Dieu a créé. L'esprit de tout homme peut dire à telle chose, va là-bas, et il se déplace. Tout ce que Dieu a créé obéit à l'esprit de l'homme. Est-ce que vous suivez bien? Tout être humain, les animaux, les plantes, tout ce qui se trouve dans le ciel, sur terre, dans les eaux, tous les éléments de la création obéissent spirituellement à l'esprit de tout homme. Ce que ton esprit va dire, c'est ce qu'il va faire. Spirituellement, l'esprit de l'homme peut ordonner à quelque chose que Dieu a créé de changer de forme. L'esprit de tout homme peut ordonner à un animal, un esprit, de poursuivre quelqu'un. L'animal va obéir. Écoute bien ce soir. C'est pourquoi il dit à nos textes, suivez attentivement. C'est un pouvoir. Parce que c'est l'esprit qui a l'image de Dieu. En tout ce que Dieu a créé, obéit à Dieu lui-même. Et tout ce que Dieu a créé obéit à l'esprit de l'homme. Même si l'homme a péché, même si l'homme a désobéi, même si l'homme est dans le mal, tout ce qui existe par Dieu obéit toujours à l'esprit de l'homme. C'est pourquoi, c'est sur ça, nos ennemis, ils s'appuient pour faire du mal aux hommes. Seulement, je l'ai dit, la domination, l'autorité, celui qui désobéit à Dieu, lui perd. Tu peux commander à telle chose de faire ça, mais la domination, et nous allons comprendre tout à l'heure, tu perds la domination. C'est-à-dire, si deux personnes, moi, toi, Flavien, tu as désobéi à Dieu, moi, je n'ai pas désobéi à Dieu, tu peux ordonner, à ton esprit peut dire à telle chose, tel animal, tel oiseau, tel poisson, tel insecte, va faire du mal à Élie. Moi aussi, mon esprit, à cause de ce que je suis fidèle à Dieu, c'est ce que je vais dire. Par l'autorité que j'ai et la domination que j'ai. Parce que entre nous deux, c'est moi qui ai la domination. Et parce que j'ai la domination, c'est ce que je vais dire que l'animal va suivre. Est-ce que vous suivez bien même?
Suivez attentivement. On va montrer à des gens qu'on est plus fort qu'eux. C'est ce que Dieu a fait avec Moïse et les magiciens de Pharaon. Quand Moïse est arrivé chez Pharaon, Moïse avait un bâton. Et le bâton de Moïse, il a jeté, ce bâton est devenu serpent. Parce que c'est un esprit, hein. Il a dit, c'est un bâton, devient serpent. C'est un pouvoir que Dieu a donné à l'homme. Mais quand tu vas sortir d'ici, là, je ne sais pas de quoi tu auras peur encore. Tu n'auras plus peur. Alléluia. Alléluia. Moïse a jeté le bâton, il est devenu un serpent. Pharaon aussi a dit à ses magiciens, et aussi, ils ont fait serpent. Maintenant, la différence va se trouver au niveau de la domination. Moïse, il a l'esprit de Dieu. Eux, ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Le serpent de Moïse va avaler les serpents des magiciens de Pharaon. Bien-aimé, n'aie plus peur. Si un sorcier, un méchant, envoie par son esprit un serpent contre toi, un bœuf contre toi, il faut rire seulement. Il faut rire. Quand tu te réveilles, d'ailleurs, il ne faut même pas te réveiller même. On va apprendre à prier déjà. Donc, entre toi et moi, Flavien et moi, à cause de la domination que j'ai, si tu parles à un animal et que moi je parle au même animal, l'animal m'obéit, te laisse. Parce que tu as perdu la domination. Ça, c'est un pouvoir que Dieu a donné à l'esprit de l'homme. Alléluia. Ça, c'est le pouvoir de la création. C'est pourquoi, bien-aimé, faites tout pour ne pas perdre le pouvoir de la domination ou l'autorité. Faites tout pour préserver. Et c'est l'esprit qui est un avec le Saint-Esprit. L'esprit qui est un avec le Saint-Esprit, qui est obéissant à la voix de Dieu. C'est cet esprit qui conserve la domination et l'autorité et la supériorité sur l'esprit qui est rebelle à Dieu. Bien-aimé, j'ai parlé tout à l'heure des magiciens de Pharaon avec Moïse. Regardez bien l'histoire d'Élie. Les prophètes de Baal, ils ont l'habitude de faire descendre la foudre. Dans leur pratique de l'adoration du Dieu soleil, il faut descendre le feu. La foudre descend, bah, puis il y a feu. Malheureusement, ce jour-là, ils étaient face à Élie, qui lui aussi, par son esprit, est capable de faire descendre la foudre. Mais maintenant, la différence va se trouver au niveau de l'autorité et de la domination. Entre les adorateurs de Baal et Élie, de vous à moi, qui a la domination? Pourquoi? Parce qu'il a Dieu. Donc ce jour-là, quand ils ont commencé à invoquer et appeler la foudre, Élie, dans sa moquerie, est en train de dire à la foudre, tu ne descends pas ici. La foudre obéit à qui? Il dit, descends. Élie est là, dans son esprit. Il dit, tu ne descends pas. Ils ont tout fait. La Bible dit, ils se sont tailladés. Jusqu'à midi est passé. Le feu descend. Et Élie dit, foudre, tu ne descends pas ici.
Chaque groupe a l'esprit de créer, d'amener quelque chose à l'existence. Mais dans la confrontation, Élie a l'esprit de Dieu. Quand donc la foule a obéi à Élie, parce qu'il a un esprit supérieur. Mais quand son tour vient maintenant, il n'a même pas parlé beaucoup. Il a dit que le feu descende, le feu est descendu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur? C'est comme dans 1 Roi chapitre, là c'est Élie. Maintenant dans l'histoire de David et Goliath, c'est la même chose. Goliath était un grand mystique. Il était un grand mystique. Il avait des pouvoirs qu'il utilisait par son esprit. Donc son esprit avait la capacité de faire des choses. Mais ce jour-là, David qui était là, qui lui avait déjà reçu l'onction de Dieu, l'esprit de Dieu, donc face à Goliath, qui donc avait la domination et la supériorité? C'est l'esprit de David. C'est pourquoi David ne s'est pas fatigué. Il sait que c'est lui qui a la domination. Et c'est pourquoi, saisissant sa fronde et en lançant la pierre, il savait que Goliath allait tomber. Il savait. Bien-aimé, je veux te dire quelque chose. Tu as un esprit. Le sorcier a un esprit. Le sataniste a un esprit. Le mystique a un esprit. Oui, son esprit a le pouvoir donc donner aux éléments de la création de te faire du mal. Toi aussi, tu as le même pouvoir. Donc donner aux éléments de la création. Parce que vous deux, votre esprit a le pouvoir de créer. Mais la différence va se faire au niveau de la domination et de l'autorité. Et c'est toi qui as l'autorité, c'est toi qui as la domination, et c'est toi qui vas avoir la victoire. Alléluia. Bien-aimé, c'est pourquoi quand le Seigneur promet l'envoi de son esprit, pour que son esprit soit un avec notre esprit, c'est pour que notre esprit étant maintenant le Saint-Esprit, l'ennemi ne puisse plus rien contre nous. On a dit au départ que l'esprit de l'homme c'est lui qui décide, c'est lui qui crée, c'est lui qui amène des choses à l'existence. L'esprit de tout homme. Et comme je l'ai dit que c'est pourquoi le diable, il se sert beaucoup des hommes. Satan n'est pas créateur. Je veux que tu le saches aujourd'hui, il n'est pas créateur.
Excusez. Il faut aller l'aider. Ok. Comme je le disais, Satan en lui-même n'est pas créateur. Souvent quand on dit Satan est fort, il est fort, il est fort, il n'est pas créateur. Satan n'a pas, et je vais vous serez peut-être surpris, il n'a pas la capacité de créer. Écoute-moi bien. Satan n'a pas la capacité de créer. Il utilise l'homme. Satan n'a aucun pouvoir pour créer. Satan n'a aucun pouvoir pour créer. Il est méchant, c'est vrai. Il est mauvais, c'est vrai. Il veut que nous souffrons, c'est vrai. Il a la domination sur les hommes qui sont dans sa prison, c'est vrai. Mais en matière de création, Satan n'a pas le pouvoir de créer. Il n'est pas créateur. Ce sont tous les hommes qu'il tient physiquement, spirituellement, qu'il utilise. Il les utilise comme ses esclaves. Et c'est eux qui font tout le travail. Dans les inventions, dans la création, pour amener des choses à existence. Pour qu'il utilise cela pour faire du mal à la société, pour faire du mal aux hommes, pour faire du mal au monde, pour amener les hommes à vivre dans l'abomination. C'est l'homme que Satan utilise. Sinon lui-même, il n'a pas le pouvoir de créer. Comment toi tu peux avoir peur de quelqu'un qui n'a pas le pouvoir de créer? Quand Dieu créait ces choses-là, il n'a pas créé avec les anges. C'est lui seul qui a créé. Donc aucun ange ne peut s'attribuer d'avoir participé à la création. Il était un ange. Lui-même, il a été créé. C'est seulement l'homme, étant son image, par son esprit, il lui a donné ce pouvoir, cette capacité. Regardez aujourd'hui, quand les gens regardent telle chose, ça c'est pour le diable, telle chose c'est pour le diable, telle chose, c'est les hommes. C'est les hommes, c'est tout. C'est les hommes qui l'utilisent. Même spirituellement, là. On dit non, il y a telle chose qu'ils ont créé dans le spirituel. C'est pas lui-même qui a fabriqué. C'est dans l'esprit. Il a utilisé l'esprit des hommes qui la tient là. Et puis ils ont fabriqué. Ils sont esclaves. Ils sont appelés à le faire et ils le font. Alléluia. Amen, amen, amen.
peuple de Dieu. Mais quand ils arrivent à crier, ils n'ont pas la domination. C'est pourquoi ce qu'eux-mêmes ils crient là, et nous ayant l'autorité, la domination, on peut prendre la même chose qu'ils ont créée pour les attaquer. Alléluia. Alléluia. Ils crient, mais ils n'ont pas la domination. Mais comme à la base, tout le monde a péché et que tout le monde a perdu la domination, l'autorité, Dieu décide d'envoyer son esprit pour être un avec l'esprit de ses enfants, pour que ses enfants aient la domination. C'est pourquoi le Saint-Esprit, quand il vient et qu'il est un avec notre esprit, l'esprit des enfants de Dieu a la domination. Non seulement on a le pouvoir de créer, mais on a la domination. Eux, ils ont le pouvoir de créer, mais ils n'ont pas la domination. Alléluia. C'est pourquoi quand on te dit non, telle personne, lui il travaille pour le diable, je m'en fous. Même s'il veut travailler pour le diable et tous les démons réunis, ce n'est pas mon problème. C'est bon, dit non, telle chose sur le marché. Non, on ne doit pas toucher, pareil, c'est pour le diable. Dieu dit, vous n'avez rien compris. Hein? C'est pourquoi j'ai oublié un passage que j'ai partagé ce matin. Il dit, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 25. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien pour motif de conscience, car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Abraham, allez vous occuper de ça. Tout ce qui est au marché là, tout ce qui se vend, même si c'est le diable qui a envoyé, si c'est Satan qui a envoyé, si ce sont ceux qui travaillent pour lui qui ont envoyé, toi tu pries, tu manges, tu n'as rien parce que tu as la domination, tu as l'autorité. Alléluia. Alléluia. Parce que ce qu'ils vont faire à la vérité contre toi, ça ne peut rien te faire. Parce que toi, tu as la domination. S'ils veulent, là, par leur esprit, là, ils n'ont qu'à aller fabriquer tout ce qu'ils vont fabriquer pour envoyer. Mais toi aussi, quand tu vas venir là, tu as l'autorité, tu as la domination. Dès que tu arrives, tout ce qu'ils ont fabriqué, tout est détruit. Bien-aimé peuple de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu vient habiter sur terre, par le sacrifice de Christ à la croix, c'est pour donner à ceux qui marchent par la parole de Dieu et qui sont obéissants à la parole, la domination que l'homme a perdue, que son esprit a perdue. Donc le Saint-Esprit est venu pour nous donner à ceux qui obéissent à sa parole la domination, l'autorité que l'esprit de l'homme a perdue. Il vient rétablir cette domination, la domination perdue. Et alors, l'esprit de l'enfant de Dieu, en plus de pouvoir amener une chose à existence, l'esprit exerce la domination de Dieu et le pouvoir de Dieu. Cela veut dire quoi encore? Dans cette guerre spirituelle dans laquelle nous sommes engagés, l'une des stratégies, puisque l'esprit de l'homme est créateur, l'une des stratégies des hommes ou bien de Satan en utilisant l'esprit des hommes qui travaillent pour lui. Et comme aussi disait tout à l'heure que
l'esprit de l'homme, ou encore tout ce que Dieu a créé, obéit à l'esprit de l'homme, l'esprit des hommes, des méchants, ordonne. Et les animaux viennent contre nous, contre l'homme. Ils envoient un serpent, il dit au serpent, va mordre telle personne, au chien, va le mordre spirituellement comme physiquement. Et ce qu'il va dire, c'est ce qui va se faire. Il ordonne que tel malheur arrive par telle chose. Il ordonne que alors tel arbre se casse pour tomber sur telle personne. Ça, c'est dans un esprit qu'il ordonne, que l'esprit ordonne, que le esprit ordonne. Parce que tout ce que Dieu a créé, spirituellement obéit. Et que comme tout ce que Dieu a créé existe dans le spirituel, leur esprit a ordonné. Ils se réunissent avec le diable. Il dit, comment vous allez faire du mal à telle personne? On va ordonner à un scorpion de le mordre. On va de le piquer. On va ordonner à tel animal de lui faire ça. On va ordonner à tel animal de lui faire ceci. On va le donner. Et ça, c'est spirituellement et c'est physiquement. C'est par le pouvoir de la création. Mais comme nous aussi, nous sommes aussi des êtres humains. Et que notre esprit a le pouvoir de la création. Mais que maintenant que nous sommes devenus des enfants de Dieu, et que l'esprit de Dieu est un avec notre esprit a en plus de pouvoir de la création, la domination, et c'est ce que notre esprit va dire à travers notre prière que nous allons faire, et c'est ce qui va s'accomplir. C'est pourquoi quand tu prieras, tu déclareras que tout animal, vous, tous les animaux des champs, quand un homme, un esprit, vous commandera de venir contre moi, en esprit ou physiquement, je vous commande de ne pas obéir. Je vous ordonne de ne pas obéir. Par ta parole que tu as déclarée, même quand ils vont dire dans le spirituel, quand ils se rappellent de ce que tu as dit, ils n'obéiront jamais. Donc un enfant de Dieu, on ne peut pas venir dire non, il y a un serpent qui m'a mordu spirituellement et puis je suis mort. C'est pourquoi ils ont envoyé un serpent contre Paul. Le serpent est venu mordre Paul. Il a piqué. Tout le monde attendait. S'attendait à ce que Paul meure. Mais à la vérité, l'esprit de Paul a en plus aussi du pouvoir de la création, la domination. Paul n'a fait que remuer la main et puis il ne s'est même pas occupé. Le serpent est tombé. Bien-aimé dans le Seigneur. L'esprit que Dieu nous a donné. Cet esprit est source de victoire. C'est pourquoi veillons à ce que cet esprit ne soit pas souillé, mais que l'esprit soit un avec le Saint-Esprit. Quand notre esprit sera un avec le Saint-Esprit, bien aimé, rien ne nous sera impossible. Tout ce que tu vas dire, ça va s'accomplir au nom de Jésus. Même quand tu parleras aux animaux des champs, les animaux des champs vont obéir. Et quand l'ennemi va envoyer des animaux des champs contre toi, toi aussi tu vas envoyer des animaux des champs, c'est toi que les animaux vont obéir. Bien aimé dans le Seigneur, être enfant de Dieu, vivant dans la crainte de Dieu, c'est une grâce immense. C'est une grâce. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est une guerre d'autorité. On part tous sur le même pied d'égalité. Mais la différence va se faire au niveau de l'autorité, au niveau de la domination. C'est pourquoi le Seigneur dit à vous qui êtes mes enfants, la domination que je vous avais perdue, je vous donne la domination. Parce qu'il le dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel comme sur la terre. Et ce pouvoir, cette domination, je donne à l'esprit qui est un avec mon esprit. Et quand ton esprit qui est un avec l'esprit de Dieu reçoit le pouvoir de Jésus, le pouvoir de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, rien ne peut contre toi. Rien ne peut contre toi. S'ils veulent là, ils n'ont qu'à venir comme des boas. S'ils veulent là, ils n'ont qu'à venir comme anaconda. S'ils veulent là, ils n'ont qu'à venir comme crocodile. S'ils veulent là, ils n'ont qu'à venir comme hippopotame. S'ils veulent là, ils n'ont qu'à venir comme berger allemand. S'ils veulent là, ils n'ont qu'à venir comme berger chinois. S'ils veulent là, ils n'ont qu'à venir comme épervier. S'ils veulent là, ils n'ont qu'à venir comme je ne sais quoi. Tu t'en moques. Tout ce que ton esprit va dire là, c'est ce qui va s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Oui, parce que c'est ce qui se passe. Il dit non, il s'est changé, il est venu. Oui, c'est vrai. S'il veut là, il n'a qu'à changer en cafard. Cafard, moustique, sauterelle, criquet.
C'est m'en fou. Et encore, le comble. Puisque c'est une affaire de guerre d'autorité, et que c'est ce que ton esprit dit qui se passe, quand il va dire à son esprit, quand son esprit va dire, alors qu'un cafard n'a qu'à venir contre toi, ça c'est maintenant la loi de la chaîne alimentaire spirituelle. La chaîne alimentaire spirituelle où le plus fort, chacun mange et est mangé à son tour. Si c'est changé en criquet, moi aussi j'ai pris pour que l'animal qui mange les criquets n'a qu'à les manger. Si c'est changé en criquet, moi aussi je donne que les margouillards. J'ai pris comme ça. Seigneur, s'ils envoient des criquets contre moi, moi aussi j'envoie des margouillards contre eux. Donc si criquet vient, on va voir un criquet puis margouillard qui va manger son ami. Il faut prier comme ça. Voilà. Et tu déclares dans ta prière, quand ils vont te changer en un animal, Seigneur, l'animal qui est capable de vaincre l'autre animal là, il n'a qu'à le poursuivre. Et ils vont faire, toi tu as déjà prié, ta prière là, ça a été entendu par les cieux, entendu par la terre, entendu par les eaux, entendu par les animaux qui sont dans les eaux. Parce que pendant que tu pries ici là, l'univers tout entier entend. Amen, 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 amen. C'est parce que tu pries ici à Sinaï que c'est seulement entre les 4 murs. Oui, ta voix ne va pas dépasser les 4 murs. Ça ne va pas arriver au goudron. Mais spirituellement, l'univers entend. Le ciel entend. Le soleil entend. La lune entend. Les étoiles entendent. Les eaux entendent. Tous les animaux qui sont dans les eaux entendent. Tous ceux qui sont sur la terre entendent. Et ils entendent. Ils savent que celui qui parle là, c'est Dieu. Pourquoi? Parce que l'esprit qui parle, ce n'est plus l'esprit de Flavien, mais c'est l'esprit de Dieu qui est maintenant avec ton esprit, qui est en train de parler. Donc ils ont retenu. On dit l'esprit de Dieu a parlé. Donc du coup, s'il veut nos cas se changer, tu t'en fous. Bien aimé, c'est une guerre entre nous et Satan et les agents du diable. Cette guerre-là, on a déjà gagné. Dis attention, on a déjà gagné. C'est quoi? Jésus a gagné. On va crier. On a déjà gagné. On a gagné, fini. Chrétien, tu as déjà gagné cette guerre-là. Non, celle-là. Elle attaque les gens. Moi, j'ai vu, le Seigneur m'a révélé. Il se transforme en serpent. Il dit qu'il se transforme en serpent. Celle-là, il a compris. Il dit, Seigneur, on dit que celle-là se transforme en serpent. Moi, j'ordonne maintenant, si quelqu'un se transforme en serpent, il faut envoyer un gros caillou. Depuis le ciel, il n'a qu'à tomber sur lui. Pied d'or. Un serpent et puis caillou, on envoie qui moyen son ami. Ou bien? Hein? Ou bien qui moyen son ami? Hein? Et on donne ces révélations pour effrayer les gens. Le Seigneur m'a montré qu'il y a dans l'église, il y a des gens qui se transforment en chauve-souris. Ils viennent dans l'église. C'est pourquoi vraiment, on va prier pour vraiment le Seigneur. Mon ami, Seigneur, s'il y a quelqu'un qui se transforme en chauve-souris ici, il faut envoyer lance-pierre à un caillou. Donc, on va voir un chauve-souris et lance-pierre caillou qui va avoir victoire sur son ami. C'est tout. Dis à ton voisin, c'est tout. Non, il se change en souris pour aller dans ma maison. Il dit, Seigneur, c'est pas compliqué. Si quelqu'un se transforme en souris, j'ordonne que tous les chats de la terre viennent ici dans ma maison quand je dors. Et puis je dors. Merci, c'est ça. Ma connexion là, vraiment. Je t'identifié. Je vous ai dû expliquer, je suis fatigué.
Vous savez, quand nous on était au nord, au nord, et puis le téléphone était venu nouvellement, la connexion, là, souvent ça est sur la branche d'un arbre. Quand quelqu'un a réussi à trouver ça là, et puis on te dit quand tu t'assois là, si tu as tourné un peu comme ça là, on dit regarde au nord, puis regarde tout droit. On dit tu fixes là qui est là-bas là, et puis tu restes comme ça. Et effectivement tu es là comme ça, tu parles jusqu'à quand tu te trompes, moustique te pique un peu, c'est fini. Donc, quand quelqu'un a découvert, puis on laisse, c'est la même chose comme ça là. Quand on trouve là, c'est fini. C'est le même système. Alléluia. Donc maintenant, non, oh, vraiment, je dormais, il y a une bête qui m'a piqué, et puis chose. Ok, j'ai compris. Seigneur, je dormais, et il y a une bête qui m'a piqué. Guéris-moi. À partir de maintenant, là, s'il y a une bête qui veut venir me piquer, Seigneur mon Dieu, comme c'est la loi de la chaîne alimentaire, alors l'animal qui mouille cette bête-là, il faut l'envoyer. En fait, ce n'est pas des prières compliquées, c'est des prières simples. Le serpent de Moïse a avalé le serpent des magiciens. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Je le dis, je le répète. Satan n'est pas créateur. Les gens sont tellement effrayés. C'est le diable qui a créé ça. C'est venu du temps. Il a créé comment? Il n'est pas créateur. Oui, il a utilisé les hommes, leur esprit, ceux qui travaillent lui pour créer. Et c'est l'esprit des hommes qu'il utilise. Et donc, et l'esprit des hommes qu'il utilise, par leur esprit, ils envoient des animaux contre toi, des serpents contre toi, des bêtes contre toi. Toi aussi, tu utilises ton même esprit. Mais comme tu as la domination et l'autorité, c'est toi qui auras la victoire. Donc c'est... Venez me chanter. Oh, Jésus a gagné. Si vous ne dormez pas, venez chanter pour moi. Yako. Alléluia. N'ayez plus peur. Yako. Le chant est parti. Tiens. Gloire à Jésus. Avant donc qu'on ne chante ce chant, tu vas prier. Tu vas dire au Seigneur que toute peur te quitte maintenant pour toujours. Prie le Seigneur. Que la peur te quitte pour toujours. Que la peur te quitte pour toujours. Bien-aimé, que la peur te quitte pour toujours. La peur te quitte. N'aie même plus peur même.
qu'il se transforme en un animal de brousse, en un animal sauvage, que la peur te quitte totalement. Prie le Seigneur que la peur te quitte. La peur te quitte. La peur te quitte. Ton esprit que tu as aujourd'hui, qui est l'esprit de Dieu, a la domination et l'autorité sur tout autre esprit de tout homme qui est agent des ténèbres. Quel que soit ce que l'esprit va ordonner contre toi, quel que soit ce qu'il va dire aux éléments de la création contre toi, mais toi, ton esprit qui est un avec le Saint-Esprit, tout ce que tu vas dire, c'est ce qui va s'accomplir. Parce que ton esprit a l'autorité, la domination, en plus d'avoir le pouvoir de la création, alors que lui, son esprit, a seulement le pouvoir de la création. Dis au Seigneur, enlève en moi toute peur. Allons-y, les chants. On se tient le moment de chanter ce cantique et on va prier un peu le Seigneur. Ouah, ouah, Jésus a gagné. On va crier ouah, 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 Jésus a gagné. On va crier ouah, 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 Jésus a gagné. On va crier ouah. Jésus a gagné. On va crier ouah, 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 ouah. Crie au nom de Jésus. Ouah. Alléluia. Jésus a gagné. On va crier ouah. Ouah sur l'échec. Ouah sur la peur. Jésus a gagné. On va crier ouah, 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 ouah. Qui a gagné? Jésus a gagné. On va crier ouah, 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 ouah. Jésus a gagné. On va crier ouah. Sur les sorciers, ou sur les démons, Jésus a gagné. On va crier ouah, ouah, ouah. Est-ce que tu peux crier ouah? Jésus a gagné. On va crier ouah, ouah, ouah. Jésus a gagné.
C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, quand on te dira Satan a envoyé ça, Satan a envoyé ça, Satan a créé ça, Satan a fait ceci, non. C'est ton semblable homme là. C'est lui que Satan a utilisé pour faire. Amen, amen. C'est ton semblable là, qui est homme comme toi. C'est son esprit. Satan se sert pour faire. Sinon, lui-même n'est pas créateur. Et comme au niveau de l'esprit, puisque lui, il est dans le mal, il perd la domination. Et le pouvoir de créer que lui, son esprit a, toi aussi, tu as le même pouvoir de créer. Et toi, tu as la domination, lui, son esprit n'a pas la domination. Donc, tu as peur de Satan. Pourquoi? Satan lui-même, là, ne le craignait plus. Ton frère aussi, là, esprit, là, on appelle esprit de sorcellerie, là. C'est pas un esprit qui vient, c'est son esprit, là. Même esprit que tu as aussi, là. C'est pour lui qui est avec le diable. Et c'est l'esprit, là, quand le diable les pousse, il les rassemble, venez faire ça, et c'est leur esprit de création, ils utilisent pour pouvoir faire. Toi aussi, ton esprit, là, peut faire la même chose que eux. Mais pour toi, c'est dans le bien. Mais en plus, ton esprit a l'autorité, ton esprit a la domination. Donc, tu n'as pas de raison d'avoir peur. Tu n'as pas de raison. Non, Satan a fabriqué telle voiture. Satan a fabriqué quelle voiture? Satan a fabriqué tel vélo. Il a fabriqué quel vélo? C'est les hommes là qui travaillent pour lui. Leur intelligence, ils l'ont utilisée pour faire. Parce que c'est l'homme qui a l'image de Dieu. Et c'est l'esprit de l'homme qui est créateur. Est-ce que tu m'entends? Bien-aimé peuple de Dieu, c'est cette peur qui hante les gens. Vous pouvez vous asseoir, parce que matin on va prier. C'est cette peur qui hante les gens. Il faut que les chrétiens ont peur cadeau. Là où on a la force, on a l'autorité, on a la domination, on tremble. C'est l'esprit qui fait le travail. Au commencement de notre enseignement, souvenez-vous bien, quand je parlais de l'esprit, je vous avais dit quoi? L'esprit est quoi? C'est l'esprit. L'esprit est le siège de quoi? La création. Ils ont fabriqué telle chose. Même dans leur avion, ils ont fabriqué avion. Ce n'est pas Satan lui-même qui fabrique. C'est dans le spirituel. C'est vrai, ça existe. Il n'y a pas dit que ça n'existe pas. Hein. Mais dans le monde spirituel, c'est le même esprit que vous avez là, on a là. C'est ça que j'utilise pour pouvoir créer, fabriquer l'avion. Maintenant, moi je ne suis pas là pour fabriquer l'avion. Maintenant, mon esprit va envoyer ce qui peut détruire l'avion. Je dis, Seigneur, parce que c'est l'esprit qui déclare et la chose arrive. S'ils ont, par leur esprit, ils ont commandé qu'ils vont venir chez moi avec avion, moi j'ordonne aussi que ce soit une bombe supersonique. Une bombe supersonique qui va cogner l'avion là. Et puis j'ai pris et puis il laisse mon esprit à déclarer cela. C'est ça qui va arriver. Parce que c'est mon esprit qui a la domination. Est-ce que tu me comprends un peu? Toi-même aujourd'hui que les sorciers fatiguent, par leur esprit, ça leur esprit commande et puis les choses viennent contre toi. Toi aussi tu dis à ton esprit de commander. Ton esprit commande, il faut déclarer, il faut dire. Pendant que tu parles, mais il faut surtout marcher dans la crainte de Dieu pour que ton esprit soit un avec. Sinon toi, si tu ne marches pas dans la crainte de Dieu, que le Saint-Esprit n'est pas avec ton esprit, toi tu seras comme ça. C'est-à-dire tu n'es rien. Tu es comme un petit poussin devant un épervier. Tu n'es pas avec Dieu, ton esprit n'est pas avec Dieu, tu n'es pas avec eux aussi là-bas, tu es au milieu. Mais là, ils vont venir te soulever comme ça, te bouffer vite fait. Ton esprit va faire quoi? Rien. Ton esprit ne peut rien faire. À partir d'aujourd'hui, ta prière que tu vas faire, c'est ton esprit qui est en train de parler. Alléluia. C'est ton esprit qui est en train de déclarer. Alors déclare les choses
selon ce que tu veux voir s'accomplir. Et comme j'ai dit que l'esprit est créateur, et que l'esprit alors a la capacité de déplacer, comme je le Seigneur dit, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et se déplacera. Quand ton esprit va déclarer à partir d'aujourd'hui que alors tous les animaux des champs qui vont envoyer contre moi, ou bien s'ils vont se transformer en un animal, j'ordonne que l'animal le plus dangereux capable de dévorer ces animaux-là se lève contre ces animaux. Tu ordonnes, tu déclares ta parole. Tu déclares bien. Alléluia. Et puis à la fin, c'est pourquoi le Seigneur, dans son image il prend alors le visage de plusieurs animaux pour dire que non, il est capable d'opérer comme ça. Mais c'est une histoire de connaissance. On va s'arrêter là pour ce soir. Et demain matin, puisque demain soir, on va beaucoup prier, on va économiser un peu. Demain matin, on va venir prier. À midi, on sera là. Et le soir, ça sera la finale. Et vraiment, bien aimé, la seule chose que je peux te dire, veille à ce que ton esprit ne soit pas souillé. Veille à ce que le Saint-Esprit soit avec ton esprit. Et prie. Et quand tu pries, il ne faut pas te retenir. Surtout, il ne faut pas prier contre eux, leurs morts. Mais il ne faut pas te retenir. Tu parles à tout ce qui existe. Et tout ce qui existe va t'obéir. Et tout ce que Dieu a créé va t'obéir. Et tu seras vainqueur. Aussi bien dans le spirituel comme dans le physique. Aussi bien dans le spirituel comme dans le physique. On va se tenir levé. Seigneur notre Dieu et Père, nous te bénissons, nous te célébrons, nous t'exaltons, nous te glorifions. Nous proclamons ta grandeur, ta puissance et ta fidélité. Nous proclamons ta grâce, nous proclamons ta magnificence, nous proclamons ton amour, nous proclamons ta grandeur, nous proclamons ta justice, nous proclamons ta miséricorde. Ô Père éternel Dieu, merci pour ton amour immense. Aujourd'hui, nous comprenons encore que tu nous as donné une telle grâce, un tel pouvoir de domination, qu'aucun esprit humain, ô Seigneur, ne peut contre nous. Quant au diable, lui, il est vaincu déjà. Oui, il sait qu'il est vaincu et ne pouvant rien, il va utiliser l'esprit des hommes pour alors nous attaquer, pour donner aux éléments de la création de venir contre nous. Seigneur Dieu de gloire, ils ordonneront aux chiens, ils ordonneront aux lions, ils ordonneront, Seigneur, à la panthère, ils ordonneront aux serpents, ils ordonneront aux insectes, ils ordonneront aux animaux sauvages de venir contre nous. Mais je déclare que, Seigneur mon Dieu, par la puissance de ton esprit, notre esprit aussi ordonne que les animaux les plus puissants capables de détruire les animaux qui seront envoyés contre nous, que ces animaux, Seigneur mon Dieu, entrent en guerre. Et j'ordonne que les animaux de la terre, en quelque lieu que ce soit, quand ils verront alors des animaux envoyés par des esprits humains, ô Seigneur, qui travaillent pour le diable contre nous, que ces animaux, Seigneur, aillent pour nous défendre. Je veux compter sur ta grâce. Je parle aux montagnes, je parle aux eaux, je parle à tous les animaux qui se trouvent dans les eaux. Je parle à tous les animaux qui se trouvent sur terre. Je parle au vent, je parle au soleil, je parle à la lune, je parle aux étoiles. Oh Seigneur mon Dieu, je parle aux mers, je parle aux vagues de la mer, je parle aux fleuves, je parle aux marigots, je parle aux rivières. Je m'adresse aux crocodiles, je m'adresse aux hippopotames, je m'adresse à toute espèce animale. Écoutez-moi ce soir, considérez ma prière, parce que je suis Dieu, l'image de Dieu, le Fils de Dieu, celui qui vous a créé. À partir d'aujourd'hui, tous ceux qui appartiennent à cette église et tous ceux qui sont connectés à Sinaï, quand un animal sera envoyé, une bête sera envoyée, un élément de la création sera envoyé contre eux, je vous ordonne de vous lancer
et d'aller sur le champ de bataille, de détruire ces animaux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez toujours vainqueurs. Que l'on n'entende jamais que un serpent a mordu un enfant de Sinaï et qu'il est mort. En songe ou, oh mon Dieu, en esprit, spirituellement ou dans le physique. Que l'on n'entende pas que alors ils ont utilisé une voiture satanique, une voiture diabolique, alors pour renverser et pour écraser un enfant de Dieu. J'ordonne que si alors ils envoient une voiture par la puissance de création de leur esprit contre un enfant de Dieu, j'ordonne que Seigneur mon Dieu Papa, le vent, le tonnerre, ô Seigneur, et je commande à un ange de l'Éternel d'arrêter cette voiture au nom de Jésus de Nazareth. Parce qu'en plus d'avoir la domination, nous avons avec nous les anges de Dieu. Nous avons avec nous l'armée céleste. Ô Père éternel, Dieu Tout-Puissant, que on n'entende pas qu'un insecte, une bête a piqué un enfant de Dieu. Et que Seigneur mon Dieu, la morsure, la piqûre est une piqûre satanique et diabolique et qu'il est mort. Ou encore que Seigneur, il a été amputé des pieds. Parce que nous avons vu des cas pareils où des personnes ont eu des morsures spirituelles de serpents, des piqûres spirituelles d'insectes. Je déclare que tout serpent, tout animal qui sera envoyé, tout insecte, que l'animal qui est capable de le détruire, de le dévorer, dans, Seigneur mon Dieu, le système de la chaîne alimentaire, où, Seigneur mon Dieu, le plus fort mange le plus faible, que l'animal le plus fort vienne contre-attaquer et détruire cet animal au nom de Jésus-Christ. Je déclare que, Seigneur, par leur esprit, là où ils vont fabriquer, Seigneur mon Dieu, mon roi, oh Papa, des aliments, tout ce qu'ils peuvent envoyer sur le marché. Tu nous as dit que, Père, tout ce que nous allons trouver sur le marché, que nous mangeons en te rendant par des actions de grâce et que rien ne pourra contre nous. Éternel, je déclare, par la puissance de ton esprit qui est un avec mon esprit, que tout aliment que tes enfants vont prendre sur le marché, même si ça a été fabriqué par, oh Seigneur, l'esprit des hommes qui travaillent pour le diable dans le monde des ténèbres, dès que tes enfants touchent, que Seigneur mon Dieu, tout le poison qui est dedans soit détruit au nom de Jésus de Nazareth. En cette période de fête, j'ordonne maintenant, oh Seigneur mon Dieu, à la puissance de Dieu, à l'Esprit de Dieu d'opérer puissamment. Éternel Dieu de gloire, là où ils vont commander à des branches pour ceux qui vont dans les champs, oh Seigneur mon Dieu, de se détacher et de tomber sur la tête de tes enfants. J'ordonne maintenant et je parle à tous les arbres des forêts. N'obéissez jamais à un ordre d'un esprit satanique, de l'esprit d'un homme qui va venir alors parler contre un enfant de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quand un enfant de Dieu vient s'asseoir sous un arbre, que alors les feuilles de cet arbre soient de l'ombre sur sa tête. Au nom puissant de Jésus-Christ. Écoutez-moi, vous, les animaux, ô Seigneur, dans les eaux, les poissons, ô Seigneur, tout animal dans les eaux. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Tout autre animal qui sera mandaté contre un enfant de Dieu, contre un fils de l'Éternel, contre un bien-aimé de Dieu, contre un serviteur de Dieu, comme un enfant de Sinaï, ou de toute autre personne qui, ô Seigneur, est connecté, ô Seigneur, au temple du repos Sinaï, j'ordonne maintenant que l'animal le plus puissant vienne maintenant pour dévorer cet animal, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, nous sommes plus que vainqueurs, parce que celui qui est avec notre esprit, ô Seigneur, rend notre esprit vainqueur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ils sont capables, par leur esprit, d'envoyer des flèches. Que, Seigneur mon Dieu, quand ils vont envoyer des flèches, oh mon Dieu, que Papa, par la puissance de ta gloire, je commande que l'airain, qui est la matière, le métal le plus dur que le fer, vienne briser ces flèches, au nom de Jésus de Nazareth. Père éternel, Dieu de gloire, merci parce que tu fais de nous plus que vainqueurs. Nous voulons compter sur ta grâce. Nous voulons compter sur ta puissance, ton règne, ta fidélité, ta grandeur, ta majesté. Tu es le Dieu élevé au-dessus de tous les dieux. Et avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Père éternel, Dieu de gloire, sois alors, Papa, une couverture spirituelle pour nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu nous as donné le pouvoir de commander, d'ordonner, et la chose s'accomplit.
Oh oui, vous les bêtes des champs, vous les animaux des champs, vous qui êtes dans la nature, vous qui êtes dans les airs, vous qui opérez dans la poussière, ce sont les enfants du Créateur, les fils du Dieu vivant qui parlent. Maintenant même, que la victoire soit pour nous. Au nom de Jésus de Nazareth, je veux bénir ton nom, Père éternel Dieu. Nous n'avons plus à avoir peur de Satan ni des démons. Ils n'ont aucun pouvoir. Ils n'ont pas de pouvoir de créer. Ils utilisent des simples hommes comme nous. Oh Seigneur mon Dieu, comme des esclaves. Comme les Hébreux ont été utilisés comme esclaves pour construire les pyramides en Égypte. Oh Seigneur mon Dieu, mon roi, je déclare maintenant, Père, que Satan, tout ordre que tu vas donner aux hommes en utilisant leur esprit pour venir contre nous, l'ordre est annulé au nom de Jésus de Nazareth. L'ordre est annulé au nom de Jésus. 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 Père éternel Dieu, je déclare maintenant, en cette fin d'année, pendant que nous sommes couchés, quand les esprits des hommes vont ordonner, papa, que des moustiques, oh Seigneur mon Dieu, viennent nous piquer, et qu'à travers, Seigneur, leur piqûre, nous soyons malades. Je commande que, Père, oh, toute autre bête qui peut tuer les moustiques, vienne les tuer au nom de Jésus de Nazareth. Béni sois-tu, Seigneur, et que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. On s'assoit. Qui a compris ce soir? Il y a longtemps, j'ai demandé ça. Qui va m'expliquer un peu? Rapidement. Et puis, je vais partager les enveloppes.